C'est quoi une bonne promesse de marque? C'est quoi, tu sais, cette phrase comme ça que tu rêves que tes clients scandent tous les jours, qui la connaissent par cœur et puis qui puissent la répéter à d'autres personnes. Hein, ben ça, c'est une promesse de marque. On va regarder tout de suite sur Marquer le futur. Qu'est-ce que c'est? Comment on l'utilise? Quels sont les différents types de promesses de marque qu'on peut trouver? Tu vas voir que c'est extrêmement varié et puis sur lequel tu vas trouver plein de choses ultra utiles. C'est tout de suite dans Marquer le futur. Bienvenue! Alors, bienvenue sur Marquer le futur. Si tu ne me connais pas, je suis Pascal Stéphanie. Je suis un expert en stratégie et image de marque. J'aide mes clients à devenir beaucoup plus sexy aux yeux de leur propre clientèle, leur permettre de vendre plus souvent, plus cher, plus longtemps. Le branding fait énormément, touche énormément aussi au marketing. C'est vraiment une partie, le marketing est une partie importante du branding et pas l'inverse. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la promesse de marque. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications. Comme ça, tu recevras une notification la prochaine fois que je sors une vidéo. J'en sors environ une fois tous les 3 jours, donc ça vaut le coup de cliquer sur la cloche. Et si ce n'est pas déjà fait non plus, je t'invite à télécharger le document qui est ici. Enfin, il est dans la barre de description. C'est le manuel de psychologie de branding, un document où il y a plusieurs questions qui vont te permettre de clarifier l'émotion que tu veux donner à tes clients au moment où ils sont en contact avec ta marque. Et c'est extrêmement puissant. Tu vas voir qu'à la fin des exercices, tu vas gagner en clarté, tu vas gagner en puissance, tu vas pouvoir adapter deux, trois éléments dans ta marque et ça va faire un shift mais énorme pour toi. On va parler aujourd'hui de la promesse de marque. La promesse de marque, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une phrase qui est utilisée de différentes façons au sein de ta marque. Ça peut être un slogan, ça peut être une indication, une information. Mais fondamentalement, en fait, ta promesse de marque, c'est le contrat moral que tu passes avec ton client. Et c'est ça qui va lui permettre de, en tout cas, soit te préférer ou en tout cas, tu vois, te choisir par rapport à d'autres clients. Enfin, voilà, c'est vraiment le principe de la préférence. La promesse, c'est vraiment ce contrat moral que tu passes avec ton client. Et comment est-ce que tu peux déjà travailler ce contrat moral, le définir en alignement avec tes valeurs et aussi faire en sorte que ça soit compris, ressenti et respecté par tes clients. Je vais commencer par te parler de quelques exemples de promesses qui existent. Je ne sais pas, moi, si je te donne le cas aux États-Unis, il y a un exemple extrêmement précis qui est Geico, les assurances, qui disent que 15 minutes de ton temps peuvent te permettre d'économiser 15% voire plus sur tes assurances véhicules. Voilà, ça c'est une promesse. On te dit qu'en 15 minutes, tu vas économiser plus de 15% sur tes assurances. Ça, c'est une promesse. C'est une promesse qui est extrêmement factuelle. C'est une promesse de résultat. Et c'est une promesse de résultat qui n'est pas irréaliste en fait, parce que statistiquement, ils se sont rendus compte que c'était quelque chose avec leur méthode qui était absolument prouvé. Donc voilà, si tout d'un coup tu as une promesse de résultat, ça peut être une promesse super intéressante pour tes clients. La deuxième type de promesse qui existe, c'est un truc que beaucoup d'infopreneurs ont usé et abusé. C'est quelque chose qu'on t'a dit un jour et puis qu'on t'a dit ah ce serait bien de le faire. En tout cas en marketing on dit que c'est bien de le faire. Tu dois être le numéro un quelque part. En fait, ou tu dois être la plus. Et oui, c'est une promesse en fait qui existe. C'est une promesse qui est super intéressante à utiliser. Maintenant, des fois, il ne faut pas que ça soit tiré par les cheveux, mais tu peux être le plus impatient de tous les psychologues, par exemple, en disant, oui, je vais t'aider, dans ton développement personnel, je vais t'aider dans ta compréhension personnelle. Par contre, en fait, j'ai un twist. Je suis extrêmement impatient, ce qui veut dire que par rapport à mes confrères, je n'attendrai pas que tu trouves la réponse toi-même. Je vais te la balancer à la gueule tout de suite, et puis tu prends ou tu prends pas. Ça, c'est propre à toi. Tu peux être la boisson la plus rafraîchissante de la planète. Tu peux être le coaching le plus démentiel du monde. Et puis, travailler sur tout ce que tu vas faire dans ta marque de telle sorte à ce que ton coaching soit démentiel dans les messages que tu vas envoyer, etc., etc. J'avance un petit peu par rapport au programme, mais tu vois que le fait de scander et puis de vouloir te positionner en fait comme le plus ou comme un superlatif, c'est un positionnement superlatif.
c'est un positionnement qui peut t'aider à aussi te différencier de la concurrence. Tu peux être le numéro un, mais maintenant, aujourd'hui, le numéro un, en fait, tout le monde a été numéro un de quelque chose. Donc, c'est plus une notion de... tu sais, le numéro un de quelque chose aujourd'hui, c'est un peu le label qualité ou le label bio que tout le monde regarde, mais personne ne sait ce que c'est en fait. Donc, ça n'a pas tant de valeur que ça. Tu as meilleur temps d'être le plus adjectif d'un marché ou le plus, tu vois, le plus bizarre de ton marché ou le plus créatif de ton marché, le plus fou, le plus rapide, le plus, etc., etc. Et cetera. Et c'est quelque chose que tu peux aussi prouver avec le temps et puis des statistiques en comparaison de tes concurrents. Donc voilà, ça c'est la promesse du superlatif. Il y a aussi la promesse qui rejoint la mission de ta boîte. Donc c'est quelque chose, c'est une promesse de mission. C'est une promesse de qu'est-ce que nous allons faire en fait tous les jours ou pourquoi est-ce que nous nous levons tous les jours. Il y a deux choses, c'est mission, vision. C'est soit qu'est-ce que nous allons faire tous les jours et puis nous engageons vraiment à faire cette chose-là. Il y a par exemple Coca-Cola qui dit ben, le but c'est de générer des moments qui élèvent en fait, qui élèvent et puis qui apportent du plaisir. C'est pas la bonne promesse, hein, enfin, tu m'en veux pas, mais voilà, ça te donne une idée. Par exemple, c'est nous faisons ci, ça, tel et tel tous les jours, ou nous agissons pour, etc., etc. Et une promesse, bah voilà, à ce moment-là, c'est une promesse d'action, c'est une promesse de mission et de vision. Et dans cette promesse-là, ben, tu peux te permettre d'avoir un nous, tu peux te permettre d'avoir en fait pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi c'est important de faire ce que tu fais. Et tu vas voir que tout d'un coup, ben, ça va être extrêmement utile pour toi. Et un des derniers types de missions qui, moi, je trouve extrêmement intéressant, un peu plus difficile à utiliser, et puis un poil plus abstrait. C'est notamment le cas de Harley Davidson qui dit nous sommes Harley Davidson. Et en fait, en disant nous sommes Harley Davidson, ils incluent leurs clients dedans, ils incluent leur communauté, leur tribu dedans. Et en fait, si j'achète Harley Davidson, je suis Harley Davidson, c'est-à-dire que je véhicule, je crois, je pense les valeurs, le comportement, l'attitude, l'état d'esprit Harley Davidson, l'état d'esprit de la marque. Apple pourrait faire ça en fait un jour si tout d'un coup ils ont quelque chose où ils veulent vraiment rallier leur base, rallier leurs consommateurs, de dire We are Apple, euh, sympa l'accent, ben, ça pourrait leur permettre en fait d'avoir quelque chose d'extrêmement puissant. Ils n'ont pas vraiment besoin de le faire, mais ils pourraient éventuellement. Si tu sens que tu as une marque ou en tout cas un produit, des services, une attitude, même, enfin voilà, une marque qui se veut un peu plus rebelle, un tout petit peu plus révolutionnaire, un tout petit peu plus, tu vois, genre dans la contre-culture ou dans un contre-mouvement, tu peux te permettre d'avoir en fait ce type d'approche qui est extrêmement fort en termes de rallier la communauté autour d'une idée et ça va vraiment t'aider. Si ces types de promesses te plaisent et puis t'aident déjà, je t'invite à mettre un like à la vidéo. C'est quelque chose qui m'aide énormément pour le reach et puis pour faire en sorte que les vidéos grandissent et que d'autres personnes puissent les voir. Donc, je te remercie déjà infiniment. Puis je vais passer maintenant sur le deuxième point qui est sur comment on se sert en fait finalement de la promesse. Donc, comme je te l'ai dit, la promesse, c'est vraiment une sorte de contrat moral que tu passes avec ton client ou ta clientèle et le monde qui t'entoure. Et du coup, c'est une question que tu peux te poser en disant comment dans l'action que je suis en train d'entreprendre, ça peut être écrire un email, ça peut être délivrer le produit ou le service que j'ai envie de délivrer ou que je dois délivrer, comment est-ce que je peux encore plus tenir ma promesse? Et cette promesse va faire l'effet d'un guide. Alors, dans l'absolu, ta promesse va faire l'effet d'un cadre, dans le sens où il y a des endroits où tu ne pourras plus accepter, tu ne pourras plus tolérer en fait d'être dans une action qui est en dehors de cette promesse, en dehors de ce cadre. Donc c'est un excellent élément qui te permet en tout cas de corriger certaines incohérences dans tes actions, dans ton comportement, dans le day-to-day de ta marque. Euh, Sinon, à l'absolu, en fait, ça va servir de guide pour adapter, pour ajuster, affiner le comportement, les actions et tout ce que tu délivres. Au moment où tu as défini cette promesse, ce contrat moral, pose-toi la question en faisant la liste de tout ce que tu fais, de tout ce que tu délivres en fait au sein de ton entreprise et
que ça soit coacher ton équipe, que ça soit ben voilà, écrire un email, un post sur Facebook, que ça soit tourner une vidéo, pose-toi la question, comment est-ce que tu peux, comment est-ce que tu peux améliorer, adapter, voire des fois, bah, en fait, complètement corriger ce que tu es en train de faire de telle sorte à ce que ça s'aligne davantage à la promesse que tu as promis à tes clients. Voilà, c'était la vidéo sur les promesses. C'est un sujet qui est absolument passionnant et sur lequel on peut vraiment passer pas mal de temps. C'est un sujet qu'on travaille bien entendu dans la formation d'ADN de marque, une formation complète qui te permet vraiment de gagner de la clarté, de sortir du bruit et puis d'amplifier finalement, tu vois, le diamant qui est à l'intérieur de toi pour que ta marque soit plus puissante, t'apporte de meilleurs résultats et pour que toi tu sois encore plus aligné avec qui tu es et ce que tu veux faire dans ce monde. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je peux t'inviter déjà à télécharger le document qui est ici, qui s'appelle le manuel de psychologie de la marque. Tu vas, bah, bien sûr, c'est en échange d'un email, hein, tu connais sans doute le truc, mais du coup, bah, c'est l'occasion pour moi de venir commencer à discuter avec toi et puis de regarder un petit peu si tout d'un coup la formation d'ADN de marque t'intéresse et si c'est quelque chose qui peut foncer. Dans tous les cas, moi je sais que les résultats que gagnent mes clients grâce à ça, c'est un truc de fou furieux. Ils se sentent bien, ils se sentent alignés. Les actions qu'ils prennent en fait, qui prennent ensuite de la formation sont des actions qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides. Enfin, voilà. Je veux pas te vendre la formation là maintenant, mais ça vaut le coup de considérer ça. En attendant, ben, voilà, je te remercie infiniment pour le temps que tu as passé à regarder cette vidéo parce que c'est la valeur la plus précieuse que tu as aujourd'hui dans cette planète. Abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de marquer le futur. Ciao, ciao!